Bonjour à tous, bonjour ce matin. Alors c'est inhabituel de se retrouver le mardi, mais voilà, je devais faire ça dimanche puis lundi. Et en fait, l'emploi du temps n'est pas extensible, donc du coup, on essaie de faire au mieux. Bonjour Marie-Thérèse, elle est déjà là. Tan est au rendez-vous. Bonjour. Voilà. Bonjour Françoise, comment ça va? Voilà, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, une recette que je fais depuis pratiquement 20 ans, qui nous a été partagée par une collègue. Bonjour à tous, bonjour. Et donc, qui est vraiment facile, excellente et qui fait une super belle présentation. Alors, vous allez avoir besoin de brocolis que vous allez cuire en avance, à la vapeur, en eau salée, comme vous avez envie. Coucou Marie. Donc, bonjour Christelle. Puis, vous avez besoin de saumon fumé. Vous avez également besoin de saumon frais et cru. La Normandie est là, génial. Et vous avez besoin de 3 et vous avez besoin de crème épaisse de Normandie. Puis nous avons besoin de sel et de poivre et nous allons avoir besoin également d'anettes. Alors moi je préfère le frais que le sec, c'est beaucoup plus agréable. En moule, qu'est-ce qu'on va utiliser? En moule, vous allez pouvoir utiliser le grand muffin, vous allez pouvoir utiliser la briochette, la demi-sphère, si vous avez des anciens moules, le saphir. Donc voilà, un peu quelque chose qui est assez grand pour pouvoir tenir la mousse de poisson ainsi que le brocoli. Alors, donc cette recette est d'une simplicité absolue. Et vous pouvez bien entendu également la manger froide. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce qu'elle sera servie avec une sauce sucrée et froide. Vous allez voir, si vous la faites, c'est excellent, c'est assez rigolo au niveau gustatif et tout à fait inattendu. Hein. Donc, c'est vraiment quelque chose dont on n'attend pas. Alors, qu'est-ce qui est aussi quelque chose qui est vraiment très bien? C'est que le moule, vous n'avez pas besoin de le mettre au bain-marie. Vous savez bien, quand vous faites une terrine, quand vous faites une mousse, un flan, souvent on préconise de faire une cuisson au bain-marie et dans le flexipan, ce n'est pas nécessaire. Le tricot de verre que vous avez en dessous du flexipan va vous donner une homogénéité de cuisson où il n'est absolument pas nécessaire de faire un bain-marie. Toutefois, je vais couvrir avec la toile de cuisson pour que ma surface ne dessèche pas à la cuisson. Alors ça, je ne peux que vous le conseiller, c'est pareil. D'ailleurs, la toile de cuisson, c'est vraiment la base du produit et vous avez toujours l'offre avec la plaque alu avec la toile de cuisson ou vous avez le duo toile de cuisson ou le duo plaque alu. Voilà, donc là, nous allons prendre notre moule, juste le rincer à l'eau, histoire qu'il n'y ait pas de poussière dessus. Et là, nous allons donc le poser sur la plaque perforée et il est prêt à être utilisé. Donc, nous allons prendre ici le saumon frais. Le saumon n'est pas cuit, il est juste coupé en morceaux. Et nous allons rajouter un peu de sel et un peu de poivre. Et nous allons commencer par le mixer avec la crème et les œufs. Donc voilà. Bien entendu, il faut que vous ayez au préalable fait, bonjour Christine, que vous ayez au préalable cuit votre brocoli, sinon il va falloir attendre, donc ça c'est un peu désagréable. Donc là, nous allons prendre soit le robot, moi j'aurais pu le faire au high cooking, mais comme tout le monde n'est pas équipé, moi je vais le faire au plongeur mixeur, voilà, ça ira également sans aucun souci. Vous allez commencer donc par mixer votre saumon. On va lui redonner un peu de liquide pour que ce soit plus facile à mixer. Voilà. Alors, c'est super bon et c'est très joli. Vraiment, vous allez voir, cette terrine aura le succès qu'elle mérite. Voilà. Nous
nous allons lui rajouter la crème épaisse. Donc là, je suis dans le pichet. Vous savez que ça, c'est un des produits que j'adore utiliser. Il est pas trop grand, mais c'est souvent suffisant pour ce qu'on va faire, pour mélanger, pour fouetter. Vraiment, ça ne pose aucun souci. Voilà. On continue, on va mixer. Une fois que tout est mixé, on va commencer par le mettre dans les empreintes. Je vois que certaines personnes ont déjà fait la recette. Bonjour de Laine. Ah ben bonjour Laine. Voilà. Toute la France est souvent présente sur les lives et j'ai souvent beaucoup de messages, donc merci à vous, vous êtes adorables. Donc voilà. Voilà, donc là nous avons notre poisson qui est mixé. Je vais débrancher avant de commencer par mettre les doigts dans le couteau parce que j'ai vraiment jamais toujours peur de mettre le doigt sur l'interrupteur. Donc ça c'est une précaution, je pense, qui est à prendre. On va vite goûter. Voilà, sel et poivre, on en rajoute un peu. Voilà. Et on va ici commencer par mettre cette préparation dans les empreintes. Alors on en met un peu, puis on va commencer par rajouter le brocoli, puis l'aneth, puis le saumon fumé. Alors, le saumon fumé c'est génial parce que ça va lui donner une texture un peu différente et un goût un peu fumé qui est vraiment super. Voilà, donc on prend une cuillère, que vous en mettiez un peu plus ou un peu moins, ça n'a pas d'importance, c'est tout simplement parce que si vous en mettez un peu plus, et ben le brocoli va faire monter un peu plus la préparation, et si vous en mettez moins, ben vous serez obligé d'en mettre un peu plus par-dessus. Donc voilà, ne vous embêtez pas, vous mettez une bonne cuillère, et c'est pas grave s'il y en a dans un peu plus ou un peu moins. Voilà, on tapote un peu. La plaque à l'huile du cou est hyper importante, donc ça lui donne de la tenue, mais c'est surtout que vous ne pouvez pas tapoter le moule si vous n'avez rien en dessous, du moins pas facilement. On a la planche qui est coupée souple sur le plan de travail, elle est très pratique, elle est souple, vous pouvez reverser, donc ça c'est vraiment génial. Et ben vous pouvez couper dessus parce que sur le FlexiPan, et ben on ne coupe pas. On va faire un beau bouquet de brocolis qu'on va mettre tête bêche dans l'empreinte et ne jetez surtout pas les restes de brocoli. Ça va nous faire une petite poêlée là tout à l'heure en accompagnement donc à l'assiette. Voilà. Ok. Donc là, il faut bien entendu faire attention quand vous prenez le brocoli et que vous le coupez, hein, donc ne le coupez pas n'importe comment parce que sinon vous n'obtiendrez pas de beaux bouquets, donc ça c'est vraiment important. Et mon brocoli, en fait, depuis vendredi, il est sous vide et il est resté hyper joli, hyper frais. Parce que en fait, mon planning a été changé 2 fois de suite. Donc voilà, mon brocoli est resté au frigo sans aucun problème. Il a été préservé dans le Be-Save. Voilà. C'est ça aussi l'important, c'est de faire parfois, on est tous pareils, hein, on fait des courses, on prévoit quelque chose, et bien parfois nos plans sont changés, pas parce que vous avez envie, mais parce que voilà, il y a toujours des petits moments où vous ne faites pas forcément comme vous pensiez faire, et bien du coup c'est quand même important que vos aliments soient préservés donc dans la fraîcheur. Voilà, donc là nous avons ici posé nos têtes de brocoli, tête bêche dans la mousse de poisson. On va revenir ici mettre de la mousse par-dessus et on va aller mettre de la nette fraîche et on va couvrir avec du saumon fumé.
Comme je vous dis, le saumon fumé va donner vraiment un bon goût. Et là, j'ai de la chance parce que j'ai des chutes de saumon fumé. Donc, du coup, ça tombe bien. Je vais les utiliser pour ça. Voilà. Hop, on va mettre ça. Donc, la spatule souple, hein, donc la spatule haute température, elle est parfaite aussi bien pour rentrer dans les récipients, pour aller chercher proprement votre matière première, mais surtout pour rentrer dans les casseroles, pour aller faire le caramel, pour mélanger vos pâtes à gâteau. Moi, je l'adore, hein. C'est vraiment quelque chose dont je ne me passerai plus. Parce que voilà, elle a cette souplesse sans être trop souple, mais elle a quand même une certaine fermeté et elle a cet avantage de résister à haute température et ça, c'est quand même hyper important quand on cuisine. Voilà. Donc là, c'est pareil. On va tapoter un peu pour faire descendre la préparation, voilà. Là, on a ici notre aneth qui est lavée. Voilà. On va venir en déposer un peu dessus. Alors, on fait attention de ne pas mettre de trop. Tout le monde n'aime pas forcément les herbes fraîches. Mais voilà, ça relève vraiment superbement bien le goût. Et moi, je vais en remettre après dans l'assiette en décoration. Donc, on cherche tous des idées d'entrée, de plats pour le soir, quand vous allez avoir les fêtes qui sont à votre porte, à la nôtre aussi d'ailleurs. Mais donc voilà, c'est hyper important de pouvoir se dire, bah, tiens, je vais faire ça, j'ai tout ce qu'il faut à la maison, ben, j'en ai besoin, je le fais, j'en ai pas besoin, c'est pas grave, je peux réutiliser mon poisson autrement. Et en fait, il vous faut 400 g de poisson. Donc 400 g de poisson, de saumon frais et ça, un tout petit peu de saumon fumé et ça vous fait 12 entrées. Et ça, c'est pas négligeable parce que faire du poisson pour 12 personnes, c'est un peu de travail. Et c'est un peu d'argent. Donc une petite terrine, ça rend bien service à tout le monde puisque vous n'y passez pas trop de temps et vos invités sont contents parce que vous allez être avec eux à table et ça ne va pas sentir le poisson dans toute la maison parce qu'une terrine, voilà, c'est facile, on met ça au four, on n'a pas besoin de griller, on ne se tracasse pas sur la cuisson, c'est facile à réaliser. Hein. Voilà. Hop. Et faites-les vous-même parce que sincèrement, les terrines de poisson, ce n'est pas compliqué à réaliser. Voilà, donc là, nous avons notre aneth qui est sur la terrine. On va prendre le petit couteau à pâtisserie que vous aimez beaucoup, moi aussi. On va venir déposer le saumon fumé donc par-dessus. Et on va couvrir avec la toile de cuisson et on sera déjà prêt pour cuire ça. Donc ça va cuire une vingtaine de minutes. Hein. Donc là, il est 11h30. Donc mon fils va arriver pour 12h30. Donc je vais attendre un tout petit peu pour le mettre au four. Et je vous présenterai tout à l'heure le démoulage ainsi que la petite sauce qui va aller avec. Hein. Donc la sauce, bien sûr, je rallumerai la caméra pour la faire avec vous au moment du démoulage. Hein. Voilà, donc ça, franchement, c'est vraiment génial. Et c'est surprenant, on n'attend pas forcément de retrouver une tête de brocoli. Coucou Blotzheim. Coucou Isabelle. Donc on n'attend pas forcément, quand on mange une terrine de poisson, de retrouver un tronc de brocoli à l'intérieur. Pourquoi je dis tronc? Parce qu'en fait ça va représenter un arbre quand on va la couper en deux. Et ça c'est génial parce que c'est super joli. Et voilà, ça change complètement de ce que vous avez l'habitude peut-être de manger ou de présenter à ce genre de moment. Hein. Voilà. C'est vrai que les chutes de saumon fumé, là, c'est génial pour ce que je suis en train de faire.
Ça me permet d'utiliser des tranches qui sont un peu moins jolies. Parfois, vous en trouvez aussi en magasin, donc vraiment, n'hésitez pas à l'utiliser pour ça. Voilà, hop, et ça c'est fait, voilà. Donc là, nous allons prendre notre... Bonjour, bonjour Marie-Josée. Oui, vous regarderez après, oui, bien sûr, c'est super. Ah, salut Nathalie. Bonjour Nadia. On va prendre la poêle de cuisson. On va aller la déposer sur nos briochettes et on va mettre ça dans un four doux et on va le laisser cuire entre 25 et 30 minutes selon le cas. Donc, surtout, n'hésitez pas à réserver ça. Vous pouvez sans aucun problème vous dire, tiens, j'ai du monde ce soir, et je le prépare le matin, je mets ma toile de cuisson dessus, je le mets au frigo et j'attends, ça ne pose aucun souci. D'ailleurs, je préfère vous dire, faites ça plutôt que d'aller les réchauffer, c'est parfois un peu dommage. Au pire, vous les mangez froids, c'est très bien aussi. Voilà, donc là, on va aller au four tout à l'heure avec, et le reste de brocoli, j'en ferai une petite poêlée. Et ce sera très bon à présenter donc avec les terrines. Avec les terrines, vous pouvez faire un petit riz sauvage, quelques crevettes, vraiment aucun souci. On ne peut pas changer de légumes à la place du brocoli. Alors, le problème qu'il y a, c'est que si vous prenez un autre légume, vous n'allez pas arriver à faire le dessin. Parce que là, nous voulons faire une tête qui va représenter un arbre. À part le brocoli, je n'ai pas vraiment de légumes à vous proposer. Vous pouvez mettre un autre légume dans la terrine. Certes, on peut mettre du poireau coupé en morceaux, rondelles, faire une couche de carottes. Ça, c'est pas un souci. Sauf que ça ne va pas représenter la même chose. Voilà. Donc, je vous mets ça au four. On remet la caméra tout à l'heure pour vous montrer le résultat et faire la petite sauce ensemble. En attendant, je vous souhaite une bonne préparatif pour votre repas et je vous dis à tout à l'heure.